sans réelle surprise et pour la 4e fois d'affilée, la Banque centrale européenne a joué la carte du statu quo hier, maintenant le niveau de ses taux directeurs inchangé. Il reste donc à des niveaux records dans un seul but, continuer de lutter contre l'inflation. En effet, malgré la baisse récente de l'inflation globale et de l'inflation sous-jacente, certains économistes ont souligné que les augmentations de salaires substantielles dans la zone euro et la persistance de l'inflation dans le secteur des services sont des signes potentiels que les pressions sur les prix pourraient être plus difficiles à vaincre que prévu. Toujours et tout au plus, l'institution était attendue à la fois sur ses projections économiques et sur un calendrier de baisse de taux. Concernant les dernières projections des services de la BCE, eh bien, l'inflation a été revue à la baisse, en particulier pour 2024, ce qui reflète principalement une contribution plus faible des prix de l'énergie. L'inflation devrait donc atteindre en moyenne 2,3% en 2024, 2% en 2025 et 1,9% en 2026. Et c'est cette révision des perspectives d'inflation qui a conduit les investisseurs à s'attendre à une première baisse des taux d'intérêt de la BCE en juin. Quant aux projections de croissance, elles ont également été revues à la baisse. Pour 2024, à 0,6%, l'activité économique devant rester modérée à court terme. En conséquence, et dans le détail, le taux de dépôt qui sert de référence aux banques pour placer leur argent reste fixé à 4%, un niveau H inchangé depuis octobre. Le taux de refinancement qui permet, lui, aux établissements de crédit d'accéder facilement à de l'argent est maintenu à 4,5%. Enfin, le taux de la facilité de prêt marginal qui permet aux banques commerciales d'emprunter de façon urgente des liquidités auprès de la Banque centrale pour une durée de 24 heures est, lui, resté à 4,75%. Toujours au chapitre monétaire, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a laissé entendre hier, en répondant aux questions de la commission sénatoriale des banques, que la Réserve fédérale américaine se rapproche de la confiance dont elle a besoin pour commencer à baisser ses taux directeurs. Lorsque nous aurons cette confiance, et nous n'en sommes pas loin, il sera approprié de commencer à réduire le niveau de restriction, a-t-il précisé. Ces remarques ajoute un peu de couleur supplémentaire à la réflexion des responsables sur le timing de la première baisse des taux, renforçant l'idée qu'une telle décision pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Je vous rappelle qu'au début de l'exercice 2024, le consensus anticipait que la Fed effectuerait son pivot en mars et continuerait jusqu'à ce qu'elle ait réduit ses taux 6 ou 7 fois au cours de l'année. Le marché s'attend désormais à une première réduction en juin avec 4 réductions totalisant 1 point de pourcentage, et ce d'ici à la fin de 2024. Toujours aux États-Unis, les inscriptions au chômage sont restées stables sur la semaine du 2 mars à 217 000, c'est-à-dire exactement le même chiffre que la semaine précédente, a annoncé hier le département du travail. Le consensus avait modélisé en moyenne une hausse de cette donnée à 220 000 inscriptions. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et comment qualifier une telle journée, la journée des records, la journée des étoiles. Toujours est-il que, porté par les propos énigmatiques de Christine Lagarde, qui a d'abord tenu à préciser que le Conseil des gouverneurs n'a pas du tout discuté d'une baisse des taux, mais qui par la suite a mystérieusement ajouté que les sages de la BCE ont à peine commencé à parler de retrait de sa position restrictive, même si c'est le coût élevé de l'allocation de l'argent qui ralentit vers le bas, qui pousse vers le bas l'économie. Des propos effectivement totalement mystérieux, énigmatiques. En tout cas, ce qui a été retenu par les marchés financiers, c'est que le ralentissement notable de l'inflation pourrait induire rapidement un assouplissement de la politique monétaire en zone euro. Dans cette ambiance de fête, à Paris, le CAC 40 a clôturé au-delà des 8000 points, à 8016 points, grâce à un gain de 0,77%. À Francfort, le DAX a une nouvelle fois battu un record en atteignant les 18 860 points. Enfin, à Londres, les investisseurs anglais à Londres, le FTSE a également clôturé dans le vert, et ce pour la 3e séance consécutive à 7 692 points. À la bourse de New York, les principaux indices actions clôturés en hausse, les investisseurs galvanisés par les propos du président de la Fed qui a déclaré que la Banque centrale n'était pas loin de pouvoir réduire les taux d'intérêt et qui a réitéré son point de vue selon lequel la Réserve fédérale américaine recherche une plus grande confiance dans le fait que l'inflation se rapproche de son objectif de 2%. Dans la foulée de ces propos dovish, les rendements obligataires ont chuté, ce qui a inévitablement porté les valeurs tech, mais surtout
a amené le S&P 500 à atteindre un nouveau record à 5 157 points, dépassant ainsi son précédent record en clôture de 5 137 points établi vendredi dernier. Le Dow Jones a pris 0,34% à 38 791 points. Le S&P 500 a gagné 1,03% à 5 157 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui avancé de 1,51% à 16 273 points. En Asie ce matin, boosté par les valeurs de la tech, elles-mêmes tirées vers le haut par le Nasdaq, le Nikkei a gagné 0,23% à 39 688 points. Notons par ailleurs que la probabilité d'un resserrement monétaire au Japon qui se fait de plus en plus prégnant a profité, vous vous en doutez, aux valeurs du secteur bancaire. À Paris, le SBF 120 et le CAC Mid Small ont respectivement gagné 0,77 et 0,55%. Sur le marché des rendements obligataires, les taux se sont évidemment détendus alors que la BCE a revu à la baisse ses perspectives d'inflation, en particulier pour 2024, ce qui reflète principalement une contribution plus faible des prix de l'énergie, comme nous l'avons vu. Or, dans un environnement de taux d'intérêt encore élevé, malgré tout, la baisse des taux d'intérêt signifie également une baisse des rendements obligataires, ce qui mécaniquement pousse les prix des obligations à la hausse. Donc, toujours est-il qu'après la prestation de la BCE, eh bien, le 10 ans français reculait de 3 points de base à 2,751% et le Bund à 10 ans d'un peu plus de 2 points de base à 2,3095%. Quant au Bund à 2 ans, plus sensible au changement de stratégie de politique monétaire, il reculait, lui, de près de 4 points de base à 2,807%. Enfin, à l'heure de la clôture aux États-Unis, le rendement du Bund du Trésor à 10 ans s'établissait à 4,09%, son plus bas niveau depuis plus d'un mois. Sur le Forex, après avoir cédé jusqu'à 0,3%, l'euro, après la réunion de la BCE, s'est finalement hissé à 1,0930 $, soit une progression de 0,3%. Enfin, les cours du pétrole ont fini en ordre dispersé et proche de l'équilibre hier, sur un marché plutôt rassuré par la tenue de la demande, mais qui s'inquiète d'une offre trop abondante malgré les annonces de l'alliance, du cartel, de l'OPEP+. Dans cette ambiance, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai est resté stable à 82,96 $. Quant au baril de West Texas Intermediate avec échéance avril, il s'est lui légèrement effrité de 0,25% à 78,93 $. Voilà pour cette première partie de notre édition du 8 mars 2024. Juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouvons Antoine Quesada. Antoine qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris, une séance attendue dans le vert. On va voir si l'ouverture a été effectivement teintée de cette couleur, mais je vous rappelle que le gros catalyseur, c'est le rapport sur l'emploi américain qui sera publié cet après-midi. Du coup, en cette attente, que faire? Eh bien, Antoine Quesada va répondre à tout ça tout de suite sur Téléfinance.